Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me remet en selle lorsque j'ai un moment de moins bien, parce que je me dis, il faut persévérer. Au cours des 4 premiers épisodes de la série Les secrets des startups qui se plantent, nous avons mis en lumière des erreurs courantes que font les fondateurs ou les leaders. Mais il y a une chose, et pas des moindres, dont nous n'avons pas encore parlé, le mental du leader. Quoi de mieux donc que de finir cette mini-série par un épisode sur un point incontournable pour réussir son business, l'attitude à avoir. Et reste bien jusqu'à la fin parce que comme je t'avais annoncé dans l'épisode 4, je t'ai prévu une petite surprise. J'ai donc relevé 3 grandes raisons d'échec dues à l'attitude du ou des leaders. Et les voici maintenant. Motif d'échec numéro 1, je me suis dispersé. Monter un projet de start-up, c'est un gros projet, on va pas se mentir. Et on a beaucoup de fronts sur lesquels il faut être. Donc il y a très rapidement la possibilité de se disperser. Je sais pas, par exemple, sur le côté financier, on peut passer des jours à venir préparer un concours, on peut passer des semaines à venir préparer des dossiers de subvention, on peut passer des mois à préparer une levée de fonds par exemple. Oui, mais tout ce temps-là, c'est du temps qu'on ne va pas passer sur le développement de notre produit. Et justement, quand on parle du produit, tu verras, quand tu montes une startup, tout le monde a un avis sur ton produit. Même si c'est un truc plus ou moins technique, tout le monde va être capable de faire aussi bien que toi, aussi mieux que toi et de te donner des conseils. Alors je dis pas qu'il ne faut pas écouter, mais par contre, il y a une différence entre écouter et faire tout ce que les gens te disent parce qu'il y a forcément moyen de tourner en bourrique. Tout le monde va dire des choses contradictoires, etc. et ça ne sera pas productif. Donc ce qui est super important, c'est de garder le cap. Ouais, garder le cap, c'est vraiment en fait la clé pour éviter ce motif d'échec numéro 1 parce que, alors là je te l'ai montré pour le financement, pour le produit, mais c'est aussi vrai, je sais pas, par exemple dans les relations de presse. Les relations de presse, on va t'inviter sur un plateau télé, ou on va t'inviter à la radio, ou on va te demander une interview pour un article dans le journal. C'est cool, ça te fait de la pub, ça te fait de la pub gratuite et ça veut dire que les gens sont intéressés par ton produit. Mais par contre, c'est chronophage. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre le temps alloué à ton produit et le temps alloué à d'autres fronts qui sont indispensables, mais qui ne sont pas non plus prioritaires. Motif d'échec numéro 2. J'avais l'impression que je bossais comme un fou pour rien, alors je suis passée à autre chose. Un projet de start-up, alors c'est vrai, comme ça peut être vrai pour beaucoup d'autres types de projets, en fait, la réussite n'est pas linéaire. Donc en fait, tu vas bosser beaucoup, tu vas passer beaucoup de temps, investir beaucoup de temps, etc., sans voir des résultats exceptionnels. Et un jour, la courbe, elle va s'infléchir et là, ça va décoller et ça va être des résultats extraordinaires. Sauf que tu ne sais pas quand ces résultats extraordinaires vont arriver. Ce qui fait que tu as l'impression que tu bosses beaucoup pour rien. Et donc, il va falloir avoir la patience d'attendre ce moment où la courbe va s'infléchir. Et souvent, en plus, tu n'as même pas de prise sur ce moment-là. Tu peux créer des opportunités. Par contre, il y a une fois, ça va fonctionner et c'est aussi lié à des causes extérieures où tu ne vas pas forcément être décideur. Mais par contre, il faut avoir cette patience d'attendre ce moment-là. Et là-dessus, il y a une citation de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui est super intéressante. Alors je la traduis, c'est aujourd'hui c'est difficile, demain ça sera encore plus dur, mais après-demain il y aura un rayon de soleil. Tu sais pas quand ce rayon de soleil il apparaîtra, mais par contre il y a un moment où tous tes efforts ils vont payer et il faut pas avoir l'impatience de vouloir que ça réussisse directement aujourd'hui. Cette citation de Jack Ma, en fait, elle me fait penser au 3e motif d'échec, là, qui est très proche du second, en fait, les deux sont corrélés. Alors attends, par contre, je mets un petit peu la charrue devant les bœufs, donc déjà, je vais te dire quel est ce motif d'échec numéro 3. Motif d'échec numéro 3, j'ai baissé les bras. Donc comme je te disais, il est très lié au 2e, parce qu'en fait on ne sait pas quand le succès, quand la start-up va décoller, donc on peut avoir la possibilité de baisser les bras. Et en fait, d'un point de vue psychologique, monter une start-up c'est assez stressant, parce qu'en fait tu vis vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et donc cette pression psychologique plus le fait qu'on ne voit pas forcément les résultats arriver, ça fait qu'on peut avoir tendance à baisser les bras à un moment donné et c'est tout à fait normal. Et là, il y a une citation de Jack Ma que moi personnellement je me dis quand j'ai un moment de mou. En fait, il dit « Si tu n'abandonnes pas, tu as encore une chance, l'abandon est la pire erreur ». Et ça, c'est vraiment quelque chose moi qui me remet en selle lorsque j'ai un moment de moins bien, parce que je me dis, il faut persévérer. La persévérance, c'est vraiment la clé pour combattre ce motif d'échec numéro 3. C'est je continue, faire preuve de persévérance, de résilience.
Je m'arrête là-dessus et c'est déjà la fin de cette mini-série. Alors c'est un format qui est complètement nouveau pour moi, alors n'hésite pas à me laisser un feedback en commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et comme je te l'avais annoncé au début, donc je t'avais prévu une petite surprise. Cette petite surprise, c'est que j'ai créé un test exclusif et gratuit pour que tu puisses toi-même te tester et voir si tu es prêt à quitter le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Je t'ai mis le lien en dessous dans la description de cette vidéo, donc il suffit de cliquer dessus pour pouvoir le télécharger. Voilà, je te laisse découvrir tout ça, c'est cadeau. Sur ce, salut!